Burkina Faso, Sankara, héros national sur les traces du père de la révolution. Telle est notre grande interrogation de ce matin. Madame, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV, la chaîne de télévision des panafricanistes, votre chaîne de télévision qui vous apporte le meilleur de l'information sur un plateau d'or. Bienvenue à toutes et à tous à cette édition de Parole panafricaniste. Le gouvernement du Burkina Faso a déclaré l'ancien président Thomas Isidore Sankara héros national. Le 4 octobre dernier, le président de la transition Ibrahim Traoré admire l'ex-dirigeant burkinabé à la tête du pays de 1983 à 1987 pour son leadership et ses idées panafricaines. Une cérémonie d'hommage en son honneur et celui de 12 de ses compagnons assassinés le même jour que lui a eu lieu en tout cas le 15 octobre 2023. Le gouvernement de transition du Burkina Faso a donc élevé l'ancien président, le capitaine Thomas Sankara, au rang de héros de la nation. Le 4 octobre dernier, l'exécutif a adopté ce statut pour celui qui est considéré comme le père de la révolution burkinabé de 1983. L'impact du leadership de Thomas Sankara sur l'histoire de son pays, qu'il a dirigé du 4 août 1983 au 15 octobre 1987, devient ainsi pérenne et officiellement reconnu par l'État du Burkina Faso, le pays des hommes intègres. D'ailleurs, à ce propos, Daouda Émile Ouedraogo, analyste politique, déclare « C'est un honneur fait à ce grand homme d'Afrique, ce digne fils d'Afrique, qui par ses idéaux, par sa vision, par son comportement à la tête de l'État, a donné au Burkina Faso ses lettres de noblesse en termes de développement économique, d'idéologie politique et de promotion des valeurs culturelles. » Au Burkina Faso, le président de la transition Ibrahim Traoré ne cache pas son admiration pour Thomas Sankara. Le chef d'État burkinabé s'identifie à cette figure historique de son pays par un discours anticolonialiste et ses visées panafricaines. Comme Thomas Sankara, le président Ibrahim Traoré prône la résolution des problèmes de l'Afrique par l'Afrique et les partenaires qui épousent cette idéologie. Une logique qui s'est notamment illustrée lors de la signature de la charte de Liptako Gourma avec le Mali et le Niger le 16 septembre dernier. Les autorités de la transition du Burkina Faso ont donc institué le statut de héros de la nation en juin 2022. Cette distinction honore les fils du pays qui ont démontré bravoure exceptionnelle pour la défense d'une cause nationale. 35 ans après l'assassinat de Thomas Sankara et ses 12 compagnons, le Burkina Faso a donc organisé, ça il faut le dire, une cérémonie nationale et internationale d'hommage en leur mémoire. C'était le 15 octobre dernier. Voilà pourquoi nous nous interrogeons, nous également, mesdames, messieurs, ce matin, Burkina Faso, Sankara, héros national, sur les traces du père de la révolution. Telle est notre grande interrogation. Pour répondre à nos questions, nous sommes avec Patient Parfendome, c'est un homme politique de l'UPC. Il sait d'ailleurs ce que c'est qu'un héros et c'est lui notre invité ce matin. Patient Parfendome, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve Joslingos, bonjour à nos millions d'internautes, nos techniciens, bonjour particulier aussi. Vous savez, nous traversons un monde nouveau, ou bien nous amorçons un monde nouveau, mais un monde aussi qui sera fait de repères. C'est dans l'ancien monde que nous sommes sur le point de quitter, donc dans ce monde-là qui se meurt. On avait un véritable problème de repères, de symboles sur le plan historique. Souvent, il y a des jeunes qui se disent, mais vous vous dites que vous vous battez, mais vous vous battez pourquoi? Vous vous battez pour qui? Vous vous battez parce que qui dans l'histoire de l'Afrique peut être considéré comme référentiel de votre combat et comme icônes qui ont montré la voie, qui ont tracé la voie que vous devez suivre. Et c'est un véritable problème qui se pose souvent. Je crois qu'avec la reconnaissance de Thomas Sankara comme héros, avec ses compatriotes d'ailleurs de la nation, le président Ibrahim Traoré ne fait que renouer avec les fils authentiques de l'histoire. Et il donne par là des repères forts, n'est-ce pas, aux jeunes burkinabés qui veulent eux aussi apporter leur petite pierre à l'édifice, en leur disant, nous n'avons pas fabriqué le fil à couper le beurre, nous n'avons pas créé le feu, bien avant nous. Nous avons eu des listes prédécesseurs qui nous ont montré la voie. Et quand on a eu des dirigeants et des mentors comme Thomas Sankara, la voie, pour ainsi dire, est toute tracée.
On ne peut plus faire n'importe quoi. Et c'est ce que son compagnon, malheureusement, Blaise Compaoré, n'avait pas compris. Il n'avait pas compris que Sankara les avait introduits dans le sens de l'histoire. Oui. Pour des biens, j'allais dire, d'un prétendu confort du moment, il a abandonné le combat. Il a écouté les sirènes, n'est-ce pas, de tous ces diables qui entourent notre continent, et pour les questions de leadership, pour des questions de confort personnel, pour des questions de végétariat, il a assassiné son frère. Exactement comme beaucoup d'exemples qui existent dans les livres saints et même dans la culture, n'est-ce pas, de ces civilisations anciennes, dont par exemple la culture de l'Égypte ancienne, qui montre effectivement que ce fut toujours comme ça. Il y a toujours quelqu'un qui vient, une main qui n'est pas loin de soi, qui vient assassiner pour tuer l'espoir. Ibrahim Traoré ressuscite l'espoir au sein de la jeunesse burkinabé, mais aussi ressuscite l'espoir au sein de toute la jeunesse africaine et noire en général. Il nous redonne des intentions nobles. Il nous redonne des raisons d'espérer que notre Afrique, que notre monde est possible et qu'on ne tue pas l'espoir. On ne tue pas, n'est-ce pas, les idées nobles. On peut les entraver pour un moment, mais il viendra un autre moment où elles vont ressurgir, n'est-ce pas, comme un sphinx, et elles vont rayonner de toutes les splendeurs sur notre sphère, sur notre continent et dans le monde. Les idées de Thomas Sankara sont immortelles. Ce sont des idées de justice. Ce sont des idées de vérité. Ce sont des idées de progrès. Parce que Thomas Sankara, d'abord, était un progressiste. Donc c'est ça. On ne tue pas ces idées. Je le dis, on peut essayer de les émasculer pour un moment, de les entraver, de jeter de l'ombre sur ces idées, mais elles finissent toujours par rejaillir et par briller de toute leur splendeur. Donc, à Ibrahim Traoré, tous nos honneurs, d'avoir compris ce sens de l'histoire. À Thomas Sankara, 1 milliard de fois merci de nous avoir montré le chemin. Et ça, si je suis un gosse, rien ne peut freiner cet élan. Rien ne peut tuer cet esprit. Rien ne peut tuer ces idées qui sont les idées de justice, des idées humanistes, des idées de progrès et des idées de paix. Il fallait à tout prix le faire, finalement, parce qu'il faut quand même dire que Ibrahim Traoré est admiratif de Thomas Sankara. Est-il en train de suivre les pas de ce père de la révolution burkinabé? Mais c'est quand vous êtes dans les difficultés, comme c'est le cas aujourd'hui pour le Burkina Faso, bon, c'est aussi le cas du Niger, du Mali, mais en réalité, tous les pays africains en général et les pays sous domination française en particulier. Quand vous êtes là-bas, au creux de la vague, vous ne pouvez que remonter. Vous ne pouvez que remonter. Et pour remonter, il faut effectivement qu'il y ait un concours de circonstances. Et l'un des éléments de ce concours de circonstances qui va vous faire remonter, c'est la qualité des leadership, n'est-ce pas, qui vont guider, qui vont renouer avec cette culture de la vérité, avec cette culture de la résistance, avec cette culture de combat noble pour redonner de la valeur et la dignité à votre peuple. Il faut des leaders particuliers. Et c'est pour cela qu'on ne se trompe pas avec Ibrahim Traoré. Parce que vous voyez, avant lui, en commençant par Compaoré, passant par Damiba et tout ce qu'on a vécu, on n'a pas eu des hommes à la hauteur, n'est-ce pas, de cette culture, de ce challenge. Il arrive au bon moment, il arrive au moment précis, et il n'oublie pas pourquoi il est là. Il est là pour redonner espoir à sa jeunesse. Et pour leur redonner espoir, il faut bien qu'il leur explique que bien avant ce qu'ils ont vécu, cette jeunesse-là, il n'y a pas que les temps immémoriaux de la résistance à l'esclavage, près de 400 siècles. Il n'y a pas que le temps de la résistance coloniale. Mais même pendant la période néocoloniale, a surgi au cœur de l'Afrique, au Burkina Faso, un grand homme, un guide, un véritable grand timonier qui a montré la voie
et qui a démontré que malgré les aspects de ce qui nous sont vendus comme espace de misère, de pauvreté, nous n'étions ni misérables ni pauvres. Parce qu'un homme qui sait être digne ne peut pas être misérable, ne peut pas être pauvre. C'est ce que Sankara leur a montré. Et Sankara leur a d'autant plus montré quelque chose qui aujourd'hui, nous avons des difficultés à retrouver des leaders qui montrent cette voie. Qui dit, il n'y a pas de dignité dans la mendicité. Il n'y a pas de dignité dans la mendicité. Il n'y a que la dignité dans l'acceptation de son statut, de sa situation, et la réflexion qu'on met en place avec des mécanismes qu'on met en place pour sortir de cette situation. Parce que, qui l'eût cru, un pays comme le Burkina Faso est un pays extrêmement riche. Mais on a vendu, n'est-ce pas, ces éléments de langage qui ont été captés par nos prétendus intellectuels et qui les ont disséminés à travers le corps social de nos pays et surtout de sa jeunesse. En figeant un truc, nous sommes pauvres, il faut qu'on compte l'aide internationale, nous sommes obligés, n'est-ce pas, de faire avec les prêts, nous sommes obligés de compter sur la magnanimité de la France pour assurer notre sécurité et notre développement économique, social et culturel, ce qui est faux et archi faux. C'est ça, Sankara, c'est-à-dire une alternative qui pond à l'horizon une nouvelle vision, un nouvel horizon qui nous montre et qui fait de nous des gens qui sont d'abord sûrs d'eux, qui sont fiers d'eux, qui sont dignes et qui se disent, cette étape, nous allons la franchir. Nous allons la franchir en comptant sur nous-mêmes. Et malheureusement, dans Sankara, il n'y en a pas beaucoup. Et malheureusement, dans Ibrahim Traoré, il n'y en a pas beaucoup. Parce que quand je prends mon pays, le Cameroun, excusez-moi, je suis obligé souvent de revenir vers le Cameroun, je suis désolé qu'on dise qu'il y a eu des héros dans ce pays. Que même le sommet de l'État du Cameroun, je pense au président Paul Biya, laisse souvent dans ses discours les héros, mais comme ça de manière vague, sans qu'on ait eu le courage de les nommer. Le président Biya n'a jamais cité Robert Mugabe dans l'un de ses quelconques discours. Il a cité le nom de Robert Mugabe, de Félix Roulant Moumié, de Ernest Ouandien, de Senda Farah, incapable. Il est incapable de prendre une décision pour consacrer des avenues, des monuments, des espaces à ces héros-là, qui se sont battus pour nous donner notre indépendance, notre dignité. Quand vous êtes dans des construits de ce type-là, ça pose problème. Ça pose vraiment problème à notre conscience. Et c'est pour ça que je souhaite un jour remercier de visu Ibrahim Traoré, pour lui dire merci. Merci, non seulement pour l'acte qu'il a posé là, et qui était attendu, effectivement, Sankara était un capitaine, il est mort pratiquement, je crois que dans la trentaine, on parle de 33 ans, je crois, ou bien 34, je ne sais pas, ma mémoire me fait des petits tours, mais il est carrément dans cette fourchette-là. Mais c'est le discours que le représentant de Burkina Faso a lu dernièrement de haut la tribune de l'ONU. Il faut réécouter ce discours, Sylvie Solengos. C'est la première fois qu'un pays africain a le courage de citer nommément, il n'a pas été exhaustif certes, mais ceux-là qui sont des référentiels majeurs dans la lutte du continent africain pour sa dignité et sa souveraineté. C'est quelque chose d'exceptionnel. De haut de cette tribune, entendre le nom de Ruben Ounyobe retentir, mais pas de la bouche du représentant du Cameroun, mais de la bouche du représentant du Burkina Faso. C'est dans la nuit noire, les nuits les plus noires, que les étoiles brillent de toute leur splendeur. Ibrahim Traoré s'est inscrit définitivement dans cette longue lignée des grands résistants africains qui nous font honneur. Et Dieu seul sait qu'ils sont nombreux. Agostino Neto, Samora Machel, Patrice Emery Lumumba, Mehdi Ben Barka, Cheikh Anta Diop, qu'ils sont nombreux, Abel Ngumba, Barthélemy Boganda,
qui sont nombreux, le Rémi Mathia. Ils sont nombreux. Franklin Bokaka, qui sont nombreux. C'est ça. Il faut apprendre à vos enfants aujourd'hui qu'il y a eu des grands hommes dans cette terre, dans cette mer Afrique. Et Sankara occupe un espace, une place prépondérante dans ce panthéon du fond de nos cœurs de cette résistance. Il a prouvé, il a démontré, sans presque rien. Il a accepté d'aller jusqu'au sacrifice. Si je suis le seul à continuer à parler de la question de la dette, et c'est du haut de la tribune de l'Union africaine, et du refus que nous devons tous accepter de ne pas continuer à payer cette dette, vous pouvez être sûr d'une chose, la prochaine réunion, vous retrouverez ici sans moi. C'est Sankara. Et ce fut fait. C'est pire que des prophètes, c'est mieux que des prophètes, je veux dire. Ils sentent l'horizon, ils voient le futur, et ils montrent la voie. Et Rouma Mouniobe, je le cite pour sortir encore une fois de plus, il dit, nul n'est prophète en politique. Nul n'est prophète en politique. Mais les hommes de cœur peuvent prévoir des situations difficiles et proposer des solutions pour éviter le pire. Sankara nous a proposé cette solution pour éviter le pire. Kampaoré en a fait autre chose, c'est le pire qui est arrivé. Et le Burkina Faso a continué à barboter dans ce pire, dans ce cauchemar, dans ce chaos, jusqu'à l'avènement d'Ibrahim Traoré. Donc, félicitations, capitaine Ibrahim Traoré. L'Afrique digne et fière de toi. L'Afrique digne et fière de toi, parce que tu t'es inscrit dans la longue marche de l'histoire glorieuse de notre continent, du peuple noir tout court. C'est ce que nous demandons à nos dirigeants. C'est ça le véritable leadership. Vous parlez tout à l'heure de jeunesse, hein, patient parfum d'homme. À ce propos, justement, Thomas Sankara déclarait « Une jeunesse mobilisée est dangereuse. Une jeunesse mobilisée est une puissance qui effraie même les bombes atomiques. Quand le peuple se met debout, l'impérialisme tremble. » Est-ce à cet horizon que regarde aujourd'hui Ibrahim Traoré lorsqu'il fait Thomas Sankara héros national? Mais il ne fait pas que faire de Thomas Sankara héros national comme un gadget. Il essaie de suivre ses pas. Comme dit le président Laurent Gbagbo, quand l'homme marche, il laisse des pas. Il essaie de suivre ses pas. Mais regardez la solution qu'il trouve avec le peu de moyens qu'il a pour essayer d'apporter une réponse au chaos qu'on lui a imposé la horde des impérialistes occidentaux à travers ces prétendus djihadistes, ces terroristes qui sèment le chaos chez lui. Il sait qu'il a une armée qui n'est pas encore au top, qui est presque faite, qui est en pleine reconstruction. Mais il y a des bras, il y a des jeunesses. Une jeunesse qui se mobilise, qui veut participer au combat. Il les invite au combat à travers les VDP, des volontaires pour la défense de la patrie. C'est ça. C'est ce qu'on appelle une armée populaire. Vous n'avez plus seulement face. Vous ne ferez pas seulement face à l'armée régulière, mais tous les jeunes, toute la population burkinabé est dorénavant dans l'armée populaire pour défendre sa patrie. Un pays comme ça est difficile à battre. Et plus le temps va passer, plus le temps, les mesures seront prises pour mieux renforcer les capacités d'actifs de cette armée populaire, je peux vous dire que ça va être un pari gagné pour le Burkina Faso. Et ça encore, c'est une proposition de Thomas Sankara. Oui. C'est une proposition de Thomas Sankara qu'il remet tout simplement sur la table de manière pratique. Donc voilà, donc, je crois qu'on n'a pas besoin de faire de grands discours ici. On a seulement besoin de constater que sur d'autres continents, il y a encore des gens qui sont décidés à réaliser les rêves de Lumumba, à réaliser les rêves de Modibo Keïta, à réaliser les rêves de Thomas Sankara, à réaliser les rêves d'Ernest Wandier, à réaliser les rêves de Salomon Malangou, à réaliser les rêves d'Agostino Neto, de Lucho Lara, de ces gens qui se sont sacrifiés pour que notre trafic soit possible, de Sékou Touré. Il y a encore des jeunes qui sont là. Et l'une
des situations qui ont pu donner la chance à l'Afrique d'avoir un jeune comme Ibrahim Traoré, c'est qu'il n'est pas complexé. Il n'est pas passé par les écoles occidentales. Il n'est pas passé par les universités occidentales. Il n'est pas passé par West Point dans sa formation militaire aux États-Unis. Il n'est pas passé par Sanders en Angleterre. Il n'est pas passé par Saint-Cyr. Il n'est pas dans les loges maçonniques, les Rose-Croix et tous ces gadgets qui polluent souvent comment on dit ça, le cerveau de nos prétendus dirigeants au point de les lobotomiser totalement. Il sait des choses. Il était non. Il était un homme qui a des référentiels sûrs sur le plan historique. Ce sont les Kankan Moussa, c'est les Samori Touré. Il les a. C'est les Carnot. Il a ces hommes-là. Il a tous les référentiels. Nelson Mandela, il a ses référentiels. Et il sait que c'est la voie à suivre. Il n'est pas sous domination quelconque. Il n'a pas été... Il ne s'est pas mis à genoux devant un grand maître qui a mis l'épée sur lui et a juré. Et a juré, le cas d'Ali Bongo. Il faut revoir la vidéo quand je parle. Et a juré fidélité et soumission à cet ordre maçonnique. Où en sommes-nous aujourd'hui? Nous en sommes à un niveau où même sa propre épouse, qui a pillé le Gabon pendant 14 ans à peu près, ne se connaît plus comme une Bongo. Elle dit que non, ce n'est pas Sylvia Bongo. C'est Sylvia Marie quelque chose, Valentin. Non, on dit Bongo, non, ce n'est pas mon nom, ce n'est pas mon identité. Vous voyez les gens? Et vous voyez les gens que nous avons à la tête de nos États, ils ne comprennent pas le sens de la valeur humaine. Ils ne comprennent pas le sens de ça. De ce qu'on dit en bas, Ngoulis. C'est pour cela que quand les gens allaient à la guerre et affrontaient les armées coloniales sur notre sol, ils avaient un seul mot, le Himmler. Le Himmler. Nous allons les affronter même les mains nues. Nous allons les vaincre parce que nous nous battons pour la justice. Nous battons pour la paix. Nous nous battons pour la dignité. Ce sont des valeurs qu'on n'achète pas pour un vrai homme. Et c'est ce que Ibrahim Traoré essaie de nouveau d'implanter, d'instiller dans le cœur, au sein de sa jeunesse et de l'ensemble du peuple africain. Ce jeune homme, excusez-moi de l'appeler ainsi, il est sur la bonne voie. 35 ans après l'assassinat de Thomas Sankara, passant par feu et ses 12 compagnons, le Burkina Faso a donc organisé une cérémonie nationale et internationale d'hommage en leur mémoire. C'était le 15 octobre dernier. C'est d'ailleurs la date, on va le dire, de l'assassinat de Thomas Sankara. Mais là encore, c'est un symbole. Oui, on joue beaucoup avec les symboles. Il ne faut pas vous amuser avec les symboles. Les symboles, c'est important, ça fixe dans le cœur et dans la tête des gens des moments uniques dans la vie de leur peuple. Oui. Ce jour était un jour fatidique, vous étiez légèrement plus jeune que moi. Je me rappelle, dans les rues de Douala, je voyais des gens pleurer. J'ai vu ma propre maman pleurer, ma propre mère pleurer. C'était comme un deuil national dans la ville de Douala, à l'époque où j'étais. La mort de Thomas Sankara. Et je ne comprenais pas, je demandais à maman, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, on a tué l'espoir de l'Afrique. Elle me dit, on a tué l'espoir de l'Afrique pour une dame qui ne faisait pas la politique en tant que telle, mais elle avait l'espoir en Thomas Sankara, son espoir en Thomas Sankara. Après la mort de nos héros martyrs, nombreux, tout le monde voyait en Thomas Sankara, surtout la jeunesse de l'époque, une véritable référence pour des lendemains meilleurs pour notre continent. Il faut écouter le fameux disque de Franklin Bokaka. C'est tous ces héros qu'on a cités. Et je ne peux pas citer ces héros en oubliant les gens comme Che Guevara, comme le leader Maximo. Ils ont contribué à forger cet esprit. C'est cet esprit que les colons français, anglais, espagnols, belges et portugais ont tout fait pour ternir, pour tuer. Ils sont allés au-delà. Ils ont voulu que leur nom ne soit même plus prononcé dans nos pays.
C'est ce nom-là. Et les Ben Bella. Si tu demandes à un jeune aujourd'hui, Ben Bella, c'est quoi? On ne sait pas. Qui était Mehdi Ben Barka? On ne sait pas. Gabel Abdel Nasser, ils ne savent pas. Les pays, par exemple, du Maghreb, dont certains aujourd'hui considèrent des nègres comme des moins que rien, excusez-moi, j'aime bien les nègres, mon nègre, moi, ils ne me froissent pas. Ils ne connaissent pas le passé de leurs héros. Ils ne connaissent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont été en difficulté par l'idéal, les idées des Occidentaux qui leur disent, bon, après nous, c'est vous, parce que vous êtes au bord de la Méditerranée, vous pouvez être nos frères, mais ceux qui sont là-bas à la périphérie, les singes là, ne pensaient jamais qu'ils sont au même niveau que nous. C'est vrai que la tête arabo-berbère ne nous a pas que fait des habits, mais nous, parce que nous sommes des gens qui se battent pour la liberté de l'homme, pour la dignité humaine, nous ne plongeons pas dans cette ségrégation. Nous estimons que l'homme est un. C'est pour ça que je soutiens les enfants de Gaza, plus d'un millier massacrés par l'armée israélienne. Je dis non. Le Dieu qui nous a créés, c'est pas ça qu'il a mis, qu'il a prévu comme destin pour l'être humain. L'être humain doit d'abord être un être profondément habité par l'amour de l'autre, profondément capable de se faire violence pour montrer des chemins à l'autre. Ce n'est pas dans la vengeance, dans la punition collective, dans la violence, la barbarie, la sauvagerie que nous voyons le visage de notre Créateur. Nous le voyons à travers notre capacité de pardonner, notre capacité de nous donner un holocauste pour l'autre, de nous mettre au travail pour que l'humanité retrouve son vrai visage, celui de la solidarité et de la fraternité. C'est ça Sankara. Il n'était pas un raciste anti-blanc. Non. Mais il estimait quand même que parce que son pays, le Burkina, d'où il était riche, il fallait aussi concevoir un espace de richesse partagé par tous les Burkinabés et tous les Africains. Et c'est possible. Donc, dans cette attrition violente qu'on impose au Burkina Faso, ce n'est que maintenant que peuvent naître des étoiles qui brillent haut là-bas au firmament, comme Ibrahim Traoré. Nous le souhaitons de continuer sur cette voie. Nous n'oublions pas les compatriotes de Sankara qui ont été tués. Je ne sais pas, peut-être que tu vas revenir sur la liste, mais les Lingani, ils étaient nombreux, ceux qui étaient dans ce comité révolutionnaire qu'on a assassiné, d'abord Sankara avant, et puis tout le reste après, sur le conseil de M. Houphouët-Boigny, qui a fait croire à la dame de Compaoré que son mari aussi pouvait devenir chef d'État. Et Compaoré est venu en disant, je vais faire une rectification de la révolution. La rectification de la révolution nous a amené là où nous savons. Le Burkina Faso, qui était le nid, par excellence, de tous les groupes terroristes, que toute la bande sahélo-sahélienne. Et M. Blaise Compaoré, le beau Blaise, devenant le Missi Dominici, entre, soi-disant, les pays qui étaient mis en difficulté par ces terroristes et ces terroristes dont qui avaient élu des missiles à Bamako, où ils avaient pignon sur eux. Et voilà le rôle qu'on donne à celui qui se dit le frère de Thomas Sankara, son compagnon de lutte. Voilà comment l'Occident a toujours tendance à vouloir nous ramener plus bas que le caniveau. Voilà ce qu'il vend à l'homme africain comme modèle de réussite. Et ça, c'est inacceptable. Honneur et gloire à toi, grand Thomas Sankara. Tes enfants ne t'ont pas oublié. Honneur et gloire à toi, Thomas Isidore Sankara, Noël Isidore Sankara. Tu fus un grand homme. Tu as été un grand homme. Tu resteras un grand homme pour l'éternité. Merci à Ibrahim Traoré pour ce courage. Merci à Ibrahim Traoré pour cette vision. Merci à Ibrahim Traoré, n'est-ce pas, pour cet horizon indépassable qui montre à l'ensemble de la jeunesse africaine. Cet horizon indépassable, c'est celui de la dignité, de la liberté et de la fraternité. Merci à vous, Pacha Bafenom, d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous dis merci, une fois de plus, merci vraiment. Je déplore seulement, pour sortir sous le lingot. Nous avons beaucoup de mécènes, disons, panafricains, n'est-ce pas, à travers le monde. On les voit, certains roulent avec leur propre
organisations, d'autres sont tapés dans l'ombre. Mais je me demande, une cérémonie aussi importante que celle qui s'est passée à Ouaga, il n'y a pas eu un petit mécène, un petit sponsor pour déplacer Steve Joselengos et son équipe pour aller vivre en direct ce moment historique au Burkina. Ça fait partie encore des tares, n'est-ce pas, du combat panafricain. Merci pour cette invitation. Merci à vous, Patient Bafounon, d'avoir été des nôtres. Merci à vous également, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. Restez sur Panafricaniste TV. L'information est en continu sur notre chaîne. Sur ce, je vous souhaite de passer une agréable journée.